C'est le grand jour, je vais vous révéler le prochain prototype. Rentrons directement dans le cœur du sujet, le voici. Je vous ai modélisé l'ancien modèle avec le nouveau modèle, comme ça vous vous rendez compte des évolutions. C'est maintenant que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre retour, savoir si vous aimez, si vous n'aimez pas, ou s'il y a quelque chose que vous voudrez en plus ou en moins. J'ai vraiment essayé de l'épurer au maximum parce que l'ancien faisait très bloc, sans bien sûr changer toute sa forme originelle. Mais ce qui frappe pas forcément sur ce modèle, c'est que j'ai vraiment simplifié toutes les découpes, c'est-à-dire que maintenant j'ai plus que des angles à 90 ou à 45. Ce qui fait qu'avec un outillage modéré sans forcément de grandes connaissances, on peut s'en sortir. Il y a aussi un maximum de réglages dedans. C'est-à-dire que le levier de vitesse se règle d'avant en arrière. On peut ajuster le pédalier en profondeur, en inclinaison et en avancement. Le volant, il se règle d'avant en arrière, de haut en bas et en inclinaison. Et j'ai fait en sorte que toutes les grosses marques connues de volants, pédaliers et accessoires puissent s'adapter sur ce simulateur. J'ai essayé vraiment de l'étudier pour qu'il soit pratique, c'est-à-dire qu'il y a du rangement partout. Par exemple ici, il y a un rangement de 60 cm de profondeur pour faire rentrer n'importe quel clavier. On peut voir à l'arrière que j'ai carrément laissé l'espace pour mettre une tour de PC, une grande tour de PC de 60 cm sur 55 sur 24 de large si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas mis de fond derrière, toujours dans cette idée d'épurer le simulateur. Et de plus, ça permet de pouvoir pousser le pédalier encore plus loin. Comme ça, si vous êtes vraiment quelqu'un de grande taille, il n'y aura aucun souci pour vous. J'ai laissé également à l'avant une ouverture justement pour accéder à ce PC, pour pouvoir l'allumer peut-être, faire passer des câbles, brancher une manette, peu importe. J'ai mis également une belle pièce en acier, comme je vous l'avais promis, pour le tableau de bord. Je l'ai mis sur la pièce la plus compliquée du simulateur, comme ça simplifie encore une fois les découpes. J'ai prévu également l'espace pour un frein à main ici. Donc après vous faites votre petite modif si vous préférez le frein à main en haut ou le frein à main en bas, ça sera à vous de voir. Après au niveau des écrans, c'est pareil, vous êtes libre de mettre un écran incurvé, deux écrans, trois écrans, vous faites ce que vous voulez. Et pareil au niveau des coloris, si vous voulez mettre du bois sombre, du bois clair, ça c'est pareil, c'est à votre choix, vous le modulez comme vous voulez, c'est votre simulateur. Ah et très important aussi, c'est qu'il sera démontable très facilement en 4 parties. Donc le tableau de bord, les deux parties sur les côtés, puis le plancher. Pour facilement passer les portes et si jamais il y a un déménagement, c'est faisable. Donc voilà pour les explications du nouveau prototype, j'espère que les images 3D vous plairont et qu'elles parleront pour elles-mêmes. N'hésitez surtout pas à me faire un retour vraiment qu'il soit positif, négatif, je prends tout. Je vais d'ailleurs vous bassiner avec quelques vidéos justement sur ce modèle 3D parce que j'ai vraiment besoin qu'il perce pour pouvoir avoir un vrai retour. Donc désolé, vous allez en bouffer du prototype, mais c'est comme ça que ça marche. Bon allez, ciao ciao.